Nous vous accueillons dans l'amour et la paix du Christ pour ce service de l'Avent. C'est une bénédiction que de célébrer ensemble en tant que communauté mondiale. Cette année a été marquée par de nombreux défis et événements qui ont eu un impact sur la vie de nos sœurs et frères dans le monde entier. La présidence vous a soutenu dans nos prières, confiante dans le don du Saint-Esprit qui demeure avec nous et offre l'assurance de la paix de Dieu en des temps incertains. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette expérience d'adoration avec nous. Grâce au don du Saint-Esprit, nous sommes unis alors que nous apprenons à faire confiance à ce qui est en train de naître. Partout dans le monde, les gens se préparent avec enthousiasme à Noël, le jour où nous rendons grâce pour le don généreux de Dieu, l'enfant Jésus. L'Avent est la saison de notre préparation. C'est le moment de ralentir et de remarquer le caractère sacré de la vie autour de nous. Et cela nous donne un espace supplémentaire pour réfléchir si nous nous dirigeons vers Jésus, l'être de paix. Notre anticipation pleine d'espoir nous prépare à recevoir le don de l'amour et de la paix de Dieu, alors que nous faisons confiance à ce qui est en train de naître. Alors que nous voyageons ensemble pendant cette période de l'Avent, que chacun d'entre vous fasse l'expérience de l'amour sans fin que Dieu a pour vous. Que les désirs profonds de votre cœur soient satisfaits par l'espoir, l'amour, la paix et la joie que Dieu rend possible pour toute vie humaine. Nous vous invitons à entrer dans ce temps d'adoration et à partager ensemble le sacrement de la Sainte Seine en tant qu'expression globale de la communauté du Christ. Faites confiance à ce qui naît en vous, en nous et dans la création de Dieu. Cantique de louange de Marie, extrait du livre de Luc, chapitre 1, versets 46 à 55. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. » Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le créent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les uns. Il a rassasié les de biens, les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, et envers Abraham et sa postérité pour toujours.
Prions ensemble. Présence divine. Nous venons avec le désir d'être ensemble par les liens de l'amour et de la paix, des liens qui nous unissent au-delà des continents, des cultures, des conflits, de la souffrance humaine et l'espoir d'un monde plus juste et en paix. Nous nous réunissons comme un sanctuaire vivant de ta paix et au milieu de nos questions, incertitudes et doutes, désireux d'être vulnérables à ton espoir vivant. Un espoir qui transcende les défis de notre temps et évoque une volonté de faire confiance à ce qui est en train de naître. Tandis que tu révèles les desseins divins aux humbles bergers veillant sur leurs troupeaux la nuit, rallume en nous, ô Dieu, ta flamme éternelle d'espoir et de libération. Ouvre nos cœurs à ta famille humaine à travers le monde, dont le cœur bat dans l'espoir qu'aujourd'hui, dans la cité de David, un Sauveur est né, le Christ Seigneur. Que cette attente soit réelle en nous aujourd'hui. C'est notre prière. Amen. Dans l'attente de Jésus, comment est-ce que Marie et Joseph ont vécu leur voyage? En recevant la visite de l'ange qui leur annonça que Marie serait enceinte, ils savaient déjà que cet enfant était spécial. Ils se doutaient sûrement qu'ils allaient être critiqués, car ils n'étaient pas encore mariés. Mais savaient-ils qu'il serait requis de quitter Nazareth, là où étaient leurs amis, leur vie, pour retourner à Bethléem, faire environ 150 kilomètres de collines, à dos d'âne et à pied, avec Marie dans son état? Ont-ils, à un moment, douté, faibli, eu peur ou rouspété? Imaginaient-ils qu'ils accueilleraient l'enfant dans une étable entourée d'animaux? Je me souviens de mon impatience, de ma joie lorsque je partais en mission et que tout était planifié. Et je pensais à Marie et Joseph, fatigués, qui avançaient doucement, accueillant une surprise à la fois, sans connaître où, quand et comment sera le lendemain. Et pourtant, rien ne les a arrêtés. Ils ont cheminé, marché, frappé aux portes, confiants. Ils savaient que la cause était sûre, ils portaient le précieux don, mais le reste était probablement inconnu. La création, faite avec beauté pour l'humanité, déploie encore ses merveilles. Toutefois, les difficultés et défis changent son visage. Le changement climatique, la destruction des ressources, les conflits de toutes sortes, les guerres, la pauvreté, les droits de l'homme et de la liberté inconsidérés, l'instabilité politique, le manque d'opportunités, pour n'en citer que quelques-uns, creusent, séparent, diminuent. Et vient de s'ajouter la pandémie avec ses conséquences. Ces faits impactent le présent et l'avenir qui devient inconnu et incertain. Durant ce temps de pandémie, une amie a perdu ses 2 parents à 1 jour d'intervalle. L'économie incertaine l'a obligée à fermer sa petite entreprise. Elle ne sait pas ce que demain lui réserve. Elle vit maintenant, au jour le jour. Alors que je l'écoute, je vois ses larmes de douleur, d'inquiétude couler sur son visage. Ses doutes, l'épuisement, ses craintes. Puis, à la fin de notre rencontre, voici ce qu'elle me dit. Mais tu sais, même si demain m'est inconnu, j'ai confiance en Dieu. À travers ma famille, mes amis et l'Église, je vois Dieu agir.
Je suis complètement touché et béni par son témoignage. Faire confiance en ce qui va naître, c'est ce sentiment de savoir que tout est en mouvement constant, en évolution, prêt à la métamorphose. Prenez une photo de vous étant enfant. Regardez votre visage, puis regardez-vous dans un miroir. Instantanément, vous vous reconnaissez. Vous savez que c'est vous, mais en même temps, ce n'est plus vous. La forme du visage a peut-être changé, quelques plis ou des rides se sont dessinées. Le temps, les expériences ont façonné votre visage. Et si dans quelques années vous ressortez une photo de vous d'aujourd'hui, vous verrez que votre visage aura encore changé, mais c'est toujours vous. Ainsi sommes-nous aussi aujourd'hui, individuellement et en tant que peuple. Nous savons qui nous sommes. Nous avons effectué un voyage de foi où le temps, les expériences, notre compréhension de l'Évangile en constante évolution nous ont façonnés. Aujourd'hui, nous entendons l'appel de Dieu à exhorter, à aller plus loin et plus en profondeur dans notre exploration, notre incarnation et notre partage de la paix de Jésus-Christ dans tous les points et tous les appels de notre vie. Appelés à être le meilleur de nous-mêmes et à établir l'avenir le plus brillant. Alors que nous répondons à cet appel, à quoi ressemblera le visage de l'Église? Qui deviendrons-nous? Faire confiance en ce qui est en train de naître, c'est l'assurance en un Dieu omniprésent, qui est déjà en train de préparer le chemin, de labourer la terre et de semer les graines. Faire confiance en ce qui est en train de naître, c'est être prêt à garder et à laisser partir. Oui, la séparation permet aussi de vivre. Quelques secondes après la naissance d'un bébé, on doit couper le cordon. Une naissance est toujours accompagnée d'une séparation. Pour devenir ce que Dieu demande, il est nécessaire d'abandonner quelque chose de nous-mêmes. Tout comme un papillon qui ne peut pas rester une chenille. Il doit se transformer en chrysalide, vivre un processus de transformation, puis briser l'enveloppe pour s'envoler vers sa nouvelle vie. Faire confiance en ce qui est en train de naître, c'est croire qu'on n'est jamais, jamais seul. Que dans la métamorphose, nous sommes tous ensemble dans cette libération de la foi. Et c'est avec cette assurance, cet espoir et cette confiance que je vous invite à la table de la communion. Marie et Joseph portaient en eux la vision de Dieu pour l'humanité. Ils ont tout fait pour que cette vision s'accomplisse et soit dévoilée au monde. Alors que nous sommes dans l'attente, qu'est-ce qui est en train de naître en chacun de nous? Quelle part de nous avons-nous à offrir pour que la vision de Dieu puisse s'accomplir à travers nous? Où trouvons-nous la confiance en ce qui est en train de naître? Nous la trouvons dans la foi, le courage, l'humilité que nous accorde Dieu, tout comme Marie et Joseph qui ont voyagé avec foi, courage et humilité. Nous la trouvons en Dieu, en Jésus son Fils et l'Esprit Saint qui nous guide et nous conduit, tout comme l'étoile qui a guidé les mages, les bergers, vers l'enfant roi. Nous la trouvons en la communauté dans sa diversité, celle qui nous entoure, comme les mages, ces sages, et comme les bergers, ces gens du peuple qui viennent à la rencontre de l'enfant. Nous la trouvons dans les ressources que nous sommes et que nous avons, que nous donnons de tout notre cœur, tout comme les présents que les mages déposent aux pieds de l'enfant. Chacun de nous, l'Église, porte la vision de Dieu et où que nous soyons, cette vision, même encore inconnue, attend de se révéler.
Venez à la table telle que vous êtes. Souvenez-vous de votre engagement par le baptême, votre alliance avec Dieu. Souvenez-vous de l'amour constant de Dieu pour vous. Marie et Joseph ont fait un voyage difficile et incertain, mais cette douleur a été couronnée par la promesse accomplie. Un sauveur est né. Cet ami qui a perdu ses parents, son emploi, face à un avenir inconnu, se revêt encore de la confiance en Dieu. Que ces emblèmes nous rappellent la douleur de notre Sauveur, la souffrance, mais qu'ils nous assurent aussi qu'il y a une libération de l'humanité, la résurrection et la vie éternelle pour tous. Que ce sacrement nous accompagne dans la métamorphose, ce processus qui se produit dans la douleur, mais qui, au bout du compte, libère la vraie nature de la création faite à l'image de Dieu. Une citation de Valérie Corre dit ceci: « Et si ces ténèbres n'étaient pas les ténèbres du tombeau de la mort, mais les ténèbres du berceau de la vie? Et si les souffrances, les douleurs que nous voyons, que nous vivons, n'étaient pas les ténèbres de la mort ni de la faim, mais les ténèbres de la matrice qui donne naissance à une nouvelle vie, une vie meilleure? Oui, nous croyons Christ qui a vécu, a souffert et est ressuscité. Par lui, en lui, faisons confiance en ce qui est en train de naître. Poursuivez votre voyage, ô peuple de la restauration. Vous avez été bénis jusqu'à présent, mais il reste tellement à voir, tellement à faire. Partez avec confiance et vivez de manière prophétique comme un peuple qui a été aimé et qui choisit maintenant, courageusement, d'aimer les autres au nom de celui que vous servez. Amen. Tous sont les bienvenus à la table du Christ. La Sainte Seine ou Communion est un sacrement où nous nous remémorons la vie, la mort, la résurrection et la présence continue de Jésus-Christ. Dans la communauté du Christ, nous voyons également la communion comme l'occasion de renouveler notre alliance de baptême et d'être formés en tant que disciples qui vivent la mission du Christ. D'autres peuvent avoir des compréhensions différentes ou supplémentaires au sein de leur tradition de foi. Nous invitons toutes les personnes qui participent à la Sainte Seine à les faire dans l'amour et la paix de Jésus-Christ. Let's kneel together as I read the prayer of blessing on the bread and the wine. Dieu éternel, nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ de bénir et sanctifier ce pain et ce vin pour les âmes de tous ceux qui vont en prendre. Qu'il les fasse en souvenir du corps et du sang de ton Fils. Qu'il te témoigne, ô Dieu éternel, qu'il veut prendre sur eux les noms de ton Fils et toujours se souvenir de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Amen.
Pour l'enregistrement de cette vidéo, on m'a demandé de choisir un endroit qui, selon moi, mettrait en valeur mon message, une congrégation à l'extérieur, mais j'ai néanmoins choisi ma chambre parce que, en raison de la pandémie, c'est ici que je passe la plupart de mon temps. Une chose qui m'a vraiment aidée dans cette situation sont les adorations et les camaraderies en ligne que nous avons eues. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment, car je n'ai pas la possibilité d'aller à l'église tous les dimanches ou d'étudier la Bible tous les lundis, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres, j'en suis sûre. De cette façon, je suis capable, pratiquement tous les week-ends, de me connecter à une autre fraternité, un autre culte ou un autre atelier de n'importe quelle partie du monde. J'ai également pu participer à de nombreux projets que je n'aurais pas pu avoir autrement. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes de différents endroits et de partager avec elles en Christ. Dans la communauté du Christ, d'une manière ou d'une autre, je me sens toujours chez moi, où que ce soit. C'est précisément dans cette situation de pandémie que j'ai vu naître l'espoir, grâce à l'effort considérable que nous faisons pour nous voir et apprendre ensemble de la Bible. Nous avons prouvé que, bien qu'étant séparés, nous sommes plus proches que jamais et nous sommes plus conscients de la façon dont nous nous traitons et dont nous nous efforçons de nous voir. Je pense que le fait d'être conscient de cela nous a permis d'approfondir nos relations et je crois qu'avec cela, nous nous rapprochons de la création de Sion sur terre. Aujourd'hui, je vois l'espoir naître dans la communauté du Christ. I hea vau e ite ai I te here I te ia mahana. Te ite ne au te here I te taime purir a ta tato I ravine. Où est-ce que je vois l'amour naître aujourd'hui? Je vois l'amour naître lorsque je me connecte via Zoom à un service avec des frères et que nous essayons de créer un espace sacré et de prière. Je vois l'amour naître lorsque nous nous inquiétons pour les autres. Je vois l'amour naître autour de moi, observant et admirant la beauté de la sacralité de Dieu. Je vois l'amour naître dans mon foyer spirituel qui, grâce à la technologie, nous nous connectons aujourd'hui. Je vois l'amour naître lorsque je vois des personnes sortir de leur confort et faire des choses nouvelles dans leur quotidien. Je vois l'amour naître en toi, en moi et en nous, alors que nous voyageons ce temps de l'Avent avec beaucoup de défis, mais ne perdons pas courage. Où voyez-vous la joie naître aujourd'hui? J'ai passé plus de 2 mois éloigné de ma famille, isolé et coupé de la vie de ma congrégation. Captif de la peur, cette pandémie du Covid-19 a installé un règne de distanciation sociale, un mur de séparation entre nous et nous a privés de toute cette joie que le monde renferme. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, je me sens libre. À nouveau dehors, j'ai retrouvé ma famille, retrouvé l'ambiance de la louange et de l'adoration dans ma congrégation. Quelle joie! C'est ici que je vois naître aujourd'hui la joie dans mon cœur et dans ma vie. Cette joie, fruit de l'esprit,
que Dieu seul peut donner. J'y crois et il faut y croire. Une autre bonne nouvelle apporte à Marie et à nous beaucoup de joie aujourd'hui, celle de la naissance de Jésus. On voit naître dans cette étable beaucoup de joie, représentant les différentes situations dans lesquelles cette bonne nouvelle apporte la consolation, la guérison, la liberté, la bénédiction, les dons et talents. Dès aujourd'hui, nous pouvons vivre une vie pleine de joie en nous rappelant de nos joies de tous les jours et en les partageant avec les autres. Croyons en cette joie qui vient de naître aujourd'hui. Amen. Où est-ce que je vois la paix naître aujourd'hui? Quand on m'a posé cette question, j'ai dû longuement y réfléchir, parce que pour être complètement honnête avec moi-même, je me sens le plus souvent découragée et désespérée par rapport à la situation du monde et de ce pays et de la paix dont il a besoin. Puis, je me souviens d'interactions avec mes nièces et neveux, posant des questions, de curiosité, une véritable curiosité sur ce qu'ils voient et entendent dans le monde et essaient d'y donner un sens. C'est à travers cette curiosité que je vois la paix qui viendra, car ils sont curieux et posent des questions sur l'égalité et la justice et la façon dont les humains se traitent les uns les autres. Ils savent qu'ils doivent tendre la main à leurs semblables de manière pacifique et dans un esprit accueillant. Et c'est donc dans ces petits visages, posant leurs questions, apprenant et grandissant, que je vois la paix naître et je vois un avenir de paix se profiler. C'était la dernière réunion du groupe d'enfants de notre congrégation avant les vacances de Noël et nous faisions une fête. Je me tenais près de la table pendant que chaque enfant remplissait son assiette de nourriture de fête. Pendant que je regardais, Jody, 5 ans, s'est approché de moi et m'a tendu son assiette. En lui souriant, j'ai tendu la main pour en prendre quelque chose. Jody a rapidement retiré l'assiette. Apparemment, son intention n'était pas de partager quoi que ce soit avec moi. Elle voulait juste que je voie ce qu'elle avait. Quelques instants plus tard, la sœur jumelle de Jody, Kaya, s'est approchée de moi aussi et m'a tendu son assiette. Qu'est-ce que je devais faire? J'ai donc décidé de prendre un risque. Je me suis avancée et je me suis servi de quelques chips. Kaya a souri simplement, pendant que nous nous asseyions ensemble pour manger nos friandises de Noël. Pendant que nous faisions cela, j'ai remarqué que Jody regardait de loin. Peu de temps après, Jody est revenue vers moi en me tendant à nouveau son assiette. Cette fois, lorsque j'ai tendu la main pour prendre quelque chose, elle a simplement souri. Jody avait été témoin de la joie que le partage avait apporté à sa sœur. Cela l'avait incité à faire de même. La générosité est contagieuse. Lorsque nous partageons avec d'autres, nous n'apportons pas seulement une bénédiction aux bénéficiaires. Nous éprouvons nous-mêmes de la joie. Et nous pouvons très bien encourager les autres à être généreux également. Une des manières de se montrer généreux, c'est de contribuer aux dîmes de la mission. Et je vous encourage de le faire en cette saison de l'Avent. Et si vous voulez découvrir les façons dont vous pouvez contribuer, contactez le président, l'officier financier
de votre centre de mission ou visitez le site www.covechrist.org/give. Et que vous soyez une Kaya qui initie l'acte de partage ou une Jodi qui répond à la générosité des autres, en cette saison de l'Avent, j'espère que vous découvrirez la joie de donner et de recevoir. Mon âme crie avec un cri de joie que le Dieu de mon cœur est grand, et mon esprit chante des choses merveilleuses que vous apportez à ceux qui attendent. Vous avez fixé votre regard sur le sort de votre serviteur et ma faiblesse que vous n'avez jamais rejetée. Ainsi, d'est en ouest, mon nom sera blême. Le monde pourrait-il être sur le point de tourner? Même si je suis petit, mon Dieu, mon tout, tu fais de grandes choses en moi. Et ta miséricorde durera des profondeurs du passé. À l'âge de la fin pour être, ton nom même fait honte aux orgueilleux. Et ceux qui voudraient pour toi aspirer, tu montreras que ta puissance met les forts en fuite, car le monde est sur le point de changer. Des halles de pouvoir à la tour de forteresse, pas une pierre ne sera laissée sur la pierre. Que le roi se méfie de vos larmes de justice, chaque tyran de son trône. Les pauvres affamés ne pleureront plus. Pour la nourriture qu'ils ne pourront jamais gagner, il y a des tables réparties, chaque bouche est nourrie, car le monde est sur le point de tourner. Bien que les nations se déchaînent d'âge en âge, nous nous rappelons qui nous tient fermement. La miséricorde de Dieu doit nous délivrer de l'emprise écrasante du conquérant. Cette parole salvatrice que nos ancêtres ont entendue est la promesse qui nous lie, jusqu'à ce que la lance et la canne puissent être écrasées par Dieu, qui fait tourner le monde. Mon cœur chantera le jour que tu amènes, que les feux de ta justice brûlent. Essuie toutes les larmes, car l'aube approche et le monde est sur le point de tourner.
En entrant dans cette prière pour la paix, nous demandons à chacun d'entre vous partout dans le monde d'allumer votre bougie et de l'afficher à l'écran pendant la prière. Merci d'allumer votre bougie. Prions ensemble. Dieu de fidélité, accorde-nous ta paix. Nous venons à toi en tant qu'enfants aujourd'hui, dans le besoin, confiant en ta fidélité. Tu es fidèle. Tu ne changes jamais. Tu es toujours là. Tu ne nous as jamais abandonnés et ton alliance de fidélité, d'amour s'étend à toute la création. Dieu des pauvres, accorde-nous ta paix. Que nous, la communauté du Christ, suivions l'exemple de Dieu qui accorde la paix aux pauvres, car c'est dans leur bien-être que réside notre bien-être. Puissions-nous donner généreusement notre temps, nos finances, nos talents et notre amour pour leur paix. Für ihren Frieden. Dieu des déplacés, accorde-nous ta paix. Accorde le renforcement, la consolation et la protection à toutes les personnes déplacées et aux réfugiés qui ont connu et dans le contexte du changement climatique et de la pandémie de COVID-19, continuent à connaître l'incertitude, l'abandon, la marginalisation et l'exclusion, qui sont séparés de leurs familles, ont perdu leurs biens, leurs moyens de subsistance et des toits au-dessus de leur tête, car ils ont dû chercher refuge dans des areas plus paisibles, abandonnant leurs maisons pour éviter les menaces à leur vie, leur santé et leur dignité résultant de conflits armés internes, de persécutions politiques, de l'usage de la violence dans les confrontations entre communautés ethniques et religieuses, de violences criminelles, de tempêtes, d'ouragans, de typhons et d'événements géophysiques tels que les tremblements de terre, les tsunamis et l'activité volcanique. Adoucis le cœur des détenteurs du pouvoir, de les rendre hospitaliers et leur accorder une capacité de compassion, d'écoute, de compréhension et de coopération afin que tous ceux qui influencent la vie, la santé et le bien-être des personnes déplacées puissent être bénis dans leur action conformément à 1 Pierre 4, 9 à 10. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service le don qu'il a reçu. Dieu des maltraités, accorde-nous ta paix. Ouvre nos cœurs au sort des invisibles, des sans-voix, les maltraités, les opprimés et ceux qui sont en esclavage, qui désespèrent de trouver la sécurité. Que nous soyons des agents de paix, de guérison et d'amour du sanctuaire. Dieu des malades, accorde-nous ta paix. Créateur du monde, nous te confions tous ceux que le virus COVID-19 a atteints sévèrement et qui luttent pour la vie. Leurs familles inquiètes dans l'impossibilité de les entourer. Nous te remettons le personnel soignant, admirable de courage et de dévouement. Dieu de l'espoir, accorde-nous ta paix. Lorsque le présent semble ne pas contenir de promesses et que notre chemin semble être semé de dissensions, accorde-nous l'espoir dans ta promesse directrice que le Christ reviendra. Que ce don d'espoir en nous aide à prendre conscience de l'aube dans chaque ténèbre qui apporte l'espoir de la paix,
à notre être intérieur. Créateur éternel, nous ressentons ta présence en ce moment d'attente, de confiance et de naissance. Puisse ta paix renaître en nous encore et dans notre monde souffrant en cette saison de l'Avent. Amen. Tama no te aroa, tama tupa ia, ai tato na e wahi nora. Tama pepe, tama aure wahia, ai tā te taata e hina aroia ite. Umwana wakula, umwana omukulu, okuyokya emyaka ekitundulu ekindi, omwana omulanda, omwana walula, alelondolola eryashi n'ebiramba. 되지 않은 아이, 버릇없는 아이, 가지고 있지만 더 원해요. 현명한 아이, 믿음의 아이, 다가올 기쁨을 알아요. Allez ensuite avec conviction dans les lieux de votre vie de disciple et soyez la paix du Christ. Ce faisant, vous découvrirez diverses manières dont la communauté spirituelle se forme et se diverse en tant qu'expression de l'évangile de paix. Faites confiance à ce qui est en train de naître. Ayez foi dans les desseins divins. Persistez dans l'espoir. Go in peace. Allez en paix. Bayan Paz.